bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Monsieur Pierre Doigt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin en Guyane et auteur surtout d'un ouvrage qui s'intitule « Tout ce que vous auriez voulu savoir sur la France et qu'on vous a toujours caché ». Oui. Pourquoi ce livre ? Alors écoutez, c'était pas prémédité, j'étais pas du tout parti pour écrire un livre comme ça. Le livre devait s'appeler au départ « Faut-il avoir honte d'être français ?» Je voulais faire un état des lieux de ce que la France a fait de bien et de mal dans son histoire. Et c'est en l'écrivant que je me suis aperçu que les explications qu'on nous donnait n'étaient pas suffisantes pour expliquer les événements. Alors, dans votre ouvrage, vous déclarez l'histoire, par exemple, de la Révolution, c'est l'histoire des colonies, c'est-à-dire ? Eh bien, si nous avons eu la Révolution française, c'était en grande partie grâce aux colonies. Parce que si nous avons eu la Révolution française, c'est parce qu'il y avait une rivalité coloniale entre la France et l'Angleterre. Vous connaissez tous l'histoire de Lafayette, Lafayette qui avait fait perdre les États-Unis à l'Angleterre. Eh bien, c'était Louis XVI. Donc, Louis XVI, le gouvernement de Louis XVI était en rivalité coloniale avec le gouvernement anglais. Dans votre ouvrage, pardon de vous interrompre, vous expliquez aussi que déjà, dès l'époque, la France avait une politique un peu colbertiste de subventions, notamment de subventions sur la traite négrière, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la France subventionnait la traite négrière en France, et l'Angleterre ne subventionnait pas. Et c'est de là que c'est parti, si vous voulez. C'est que l'Angleterre n'a pas supporté que la France subventionne ses compagnies maritimes. L'Angleterre est un pays libéral. Et il faut savoir qu'il y avait des compagnies anglaises qui avaient fait faillite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et ça vous donnera une idée du taux de mortalité qu'il y avait sur les bateaux. S'il y avait des compagnies anglaises qui faisaient faillite... C'était à cause du taux de mortalité sur les... Certainement, certainement. D'accord. Vous rendez... Et la concurrence française, évidemment. Et les Français qui subventionnaient leur compagnie maritime. Alors, le personnage Rochambeau, après on reviendra sur Haïti, auquel vous semblez vouer une grande admiration. Qui était-il exactement, M. Rochambeau ? Du nom de du nom de l'aéroport avant qu'il s'appelle. Alors ce Rochambeau-là, c'était le fils. Il ne faut pas confondre Rochambeau père et Rochambeau fils. Rochambeau père, c'est celui qui a libéré les États-Unis, qui a combattu pour la guerre d'indépendance américaine. Ce n'est pas du tout le même personnage que Rochambeau fils, qui a massacré les Haïtiens. Et c'est celui-là, et celui qui avait le nom de l'aéroport, c'était Rochambeau père. Haïti, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mouvement révolutionnaire des Noirs conduit par Toussaint Louverture ? Alors, ce mouvement révolutionnaire a eu lieu en 1791. Toussaint a organisé une révolte d'esclaves. Il y a eu 1000 blancs qui ont été massacrés, 1000 colons blancs qui ont été massacrés. Et ça a été le premier, ce n'était pas le premier, mais c'était le premier mouvement d'esclaves, de libération d'esclaves. La première République noire. Voilà, non, au départ, si vous voulez, Toussaint n'était pas du tout parti pour. Le motif, si vous voulez, c'était pas la libération des esclaves au départ. Toussaint avait fait courir le bruit que le roi voulait abolir la peine de fouet et donner un congé aux Noirs le dimanche, aux esclaves. Et les Noirs les Noirs se sont révoltés à cause de ça. Ils sont devenus plus gourmands après, parce que leur mouvement a réussi, parce que les révoltes ont réussi, et c'est là qu'ils ont demandé l'abolition de l'esclavage. D'accord. Vous dites aussi que le lobby anglais, prétendument anti-esclavagiste, n'avait pour autre dessein que de s'approprier les colonies françaises. Voilà. Alors je disais que l'histoire de la Révolution française, c'est l'histoire de l'esclavage, c'est-à-dire que si les Anglais ont déclenché la Révolution française, c'est pour renverser le gouvernement français. Ils ont payé un réseau d'influence, d'agents d'influence, qui ont renversé le gouvernement français, c'est des gens qui influençaient Mirabeau qui a déclenché la Révolution française, et qui en plus ont créé un lobby qui s'appelait la Société des Amis des Noirs. Vous pensez que ça a eu beaucoup plus d'influence que le fameux tiers-État, la volonté par le peuple d'abolir les privilèges, etc. Eh bien, il y avait ce travail de sape est important. Oui, je pense que c'était très important puisque c'est eux qui l'ont créé. Ce sont eux qui l'ont créé. C'est un agent d'influence anglais qui s'appelait Clavière
et qui a recruté Brissot. C'est lui qui a recruté Brissot, qui lui-même a créé la Société des Amis des Noirs. Et Brissot était en prison, il était emprisonné pour dette, et Clavière a payé sa dette pour le faire libérer, pour le recruter. Ils ont fondé ensemble la Société des Amis des Noirs. L'esclavagiste Victor Malouet, vous dites qu'une rue porte son nom, où Oui. ça? Dans Cayenne. D'accord. Et c'est un esclavagiste C'était un esclavagiste, c'était un propriétaire d'esclaves, et c'est lui qui a signé, il a signé un traité avec les Anglais, le traité de Whitehall en 1793, et c'est là qu'on voit que les Anglais voulaient s'approprier les colonies, parce que le traité consistait, les Anglais s'engageaient à maintenir l'esclavage dans nos colonies, s'approprier nos colonies pour maintenir l'esclavage, et en échange, les propriétaires français, les planteurs, s'engageaient à payer leurs impôts aux Anglais. Alors vous dites aussi que les colonies... C'est lui qui a signé ce traité, Victor Malouet. Dans votre histoire de France, Oui. que toutes les colonies, en fait, c'était une forme de projet de puissance pour les États, que les États se sont appropriés le monde. Oui, justement, il y a des choses que les gens ne savent pas, c'est que c'était très riche à l'époque, c'était très riche. Haïti, c'était 35% des exportations françaises. 35%. Oui, c'était énorme, c'était énorme. On ne peut pas imaginer, c'était 40% du sucre mondial, la France faisait le meilleur café du monde, et toutes ces denrées étaient exportées en Europe à prix d'or. Donc c'était une richesse considérable. Autant la traite était déficitaire, on vient de le voir, il y avait des compagnies qui avaient fait faillite, autant l'esclavage, il ne faut pas confondre l'esclavage et la traite. L'exploitation des esclaves dans les plantations, ça c'était très rentable. D'accord. Et c'était une richesse considérable. Vous dites aussi c'est ça que les Anglais voulaient s'approprier. Vous dites aussi que Simon Bolivar, c'est sur son passage en Haïti qu'il a pris la mesure de ce qui est devenu le bolivarisme aujourd'hui. Oui, tout à fait, parce que lorsque Simon Bolivar est parti pour faire ses guerres d'indépendance, il a fait une escale en Haïti. Et il a été reçu par Alexandre Pétion. Et Pétion l'a aidé. Il l'a aidé à s'organiser. Mais en échange de son aide, il lui a fait promettre de libérer les esclaves partout où il agirait. Et Simon Bolivar a tenu promesse, il a libéré les esclaves au Venezuela, et les décrets d'abolition se sont succédés dans toute l'Amérique du Sud et plus tard dans le monde entier. Donc le point de départ, c'est Haïti. Dernière question, la guerre d'Algérie n'aurait pas dû avoir lieu. Vous dites, la France était prête à décoloniser l'Algérie dès 1956, et c'est la découverte de gisements pétroliers qui a retardé cette décolonisation. Oui, tout à fait. Vous maintenez cette version? Ah oui, tout à fait, puisqu'en 1956, on sait très bien que Guy Mollet était prêt, tout était prêt pour décoloniser l'Algérie. Alors évidemment, Guy Mollet a été mal accueilli à Alger, il a reçu des tomates, mais ce n'est pas la vraie raison. C'est à ce moment-là qu'on a découvert le pétrole, et c'est là que la guerre a commencé. Monsieur Perdoua, merci. Les amis, voilà l'ouvrage écrit par notre médecin guyanais, plein d'informations utiles. Vous pouvez l'acheter un peu partout, je présume. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt. Tchambéred, les amis.